Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et toi? Déjà, présente-toi. Je Comment tu m'appelle t'appelles? Corentin Pellis, PE2LIS. J'ai 26 ans, je suis comédien, scénariste, réalisateur. Tout ça? Ouais, vraiment tout ça. Genre de base j'ai commencé juste en étant comédien, en faisant une école de théâtre. Et comme il y a vraiment personne qui est venu me chercher, mais genre quand je te dis pas un coup de fil, genre c'est flippant, vraiment personne, je me suis dit bah gros, vas-y moi j'ai des idées, j'ai envie d'écrire mes scénarios. Et en plus de ça j'ai envie de les réaliser, j'ai commencé par la co-réalisation. Et finalement, voilà, maintenant j'écris, je réalise, je produis, donc je vais chercher les subventions par moi-même. Et bien sûr, frère, je joue dedans. Et t'as fait quoi comme école? J'ai fait les cours Florent. Je suis pas fan. Je suis pas très content des cours Florent. En vrai, moi je viens du nord de la France, de Saint-Quentin. 02 Picardienne. Et en gros, j'y connaissais rien du tout. Et j'avais un an d'avance à l'école. J'avais 17 ans donc quand j'ai passé le bac. J'y ai pas été d'ailleurs. Et du coup, à 17 ans, je me suis retrouvé à Paris dans un appart et au cours Florent directement. Et je savais pas que c'était en gros l'usine, et déjà que c'était genre 400 balles par mois. Trop cher, fallait que je paye les cours moi-même. Donc j'ai fait 2 ans au lieu de 3. Et on était genre 40 par classe, à raison de 9 heures de cours par semaine. Ça m'a pas trop aidé, j'ai pas trop kiffé, je suis parti au bout de 2 ans. Et j'ai fait plein de trucs Du depuis. coup, je me dis, t'es venu à Paris à 17 ans Ouais, pour ça? ouais. Est-ce que ça veut dire que t'avais aucune autre idée dans ta vie de faire autre chose que ça? Tu sais, je vais même te dire, je crois que j'ai trouvé ce que vraiment je voulais faire. En tout cas, c'était une certitude que je voulais vraiment être vraiment comédien, ça je le savais. Mais alors, faire tout par moi-même, c'est-à-dire produire, réaliser, écrire, ça je m'en suis vraiment rendu compte là il y a moins d'un an, tu vois. Ok. Mais à 17 ans, j'arrive sur Paris, je sais pas ce que je veux faire, j'aime pas l'école, j'aime traîner avec mes potes, j'aime me faire rire, j'aime discuter. Et je me suis cherché, j'ai fait plein de trucs, tu vois, genre plein de T'avais une trucs. idée? Est-ce que tu penses que t'aurais fait un métier aussi, un autre métier qui aurait pu être créatif ou artistique? Je crois même pas. En vrai, je crois que je suis même pas catalogué dans un métier, tu vois. Genre là, je fais ça pour l'instant. Mais en vrai, en vrai, je vais pas te mentir, je sais rien faire d'autre. Si tant est que je sache le faire un minimum, je sais rien faire d'autre. Je sais pas peindre. J'écris des scénarios, mais alors quand c'est des romans, c'est vraiment complètement différent. Genre, j'y arrive pas. En termes de. Ah, mais tu vois, là, tu me parles que de métier artistique. Ça veut dire que Ah dans oui, ta non, tête, c'est orienté jamais. Oui, oui, genre jamais. un Oui, métier c'est vrai. créatif dans tous les cas. Ouais, bah, ça, j'ai jamais pensé faire autre chose qu'un métier créatif en fait. Genre, je pourrais même pas dire, genre, aller au bureau. Après, forcément, pour gagner de l'argent, pour payer les cours, pour payer les courts-métrages, les moyens-métrages, je suis obligé de bosser, tu vois. Et ça me rend triste et genre, vraiment, ça me déprime de bosser dans des bars. En même temps, je suis obligé de bosser dans des galeries d'art. J'ai bossé dans des galeries d'art, mais je portais les trucs, hein, attention, on n'est pas les bêtes, hein. Mais non, c'est vrai que si tu viens de me faire penser, j'ai jamais pensé faire un autre métier qu'un métier, entre guillemets, entre guillemets, artistique, tu vois. Hmm. Et depuis quand tu crées? Depuis quand je crée En vrai, depuis mon plus jeune âge, hein. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est ma première interview, tu vois. En vrai, je suis trop fier, je suis trop content. Mais genre depuis, alors si tant est que si on peut appeler ça de la création, quand j'avais genre 8, 9, 10 ans, tu vois, on connaît tous ce truc-là, t'es dans ta salle de bain, t'es dans tes toilettes, et en fait, tu réponds à des questions, tu dis, oui, non, c'est vrai que la première fois que j'ai fait un film, j'avais peut-être 24, 25. En fait, je réponds à des fausses interviews dans mes toilettes, dans ma Tu faisais douche, mais ça? tout le temps. Mais je le fais encore maintenant, même avant de venir. Je le fais sur la trottinette. Je le fais sur la trottinette, je le faisais ce matin. Je le fais tout le temps. Non, Genre, mais ça, c'est... t'avais quel âge quand tu faisais ça? En vrai, j'avais, je sais pas, peut-être, ouais, je sais pas, ouais, 10 ans, tu vois. Genre, quand j'ai commencé à imaginer plein de trucs dans ma tête, à partir de 9 10 ans, je faisais ça, ouais. Ou sinon, genre, pareil, genre, tout seul dans ma chambre. Et en mode, ouais, c'est ça, répondre à des interviews ou faire semblant de jouer. Ou alors le truc classique, genre, du tu reçois un César, genre, merci. Je fais genre, tu pleures, tu sais, quand t'es petit, des bails comme ça et tout. Et non, je le fais tout le temps, genre, même encore, je le fais tout le temps. J'aime trop ça. Et, ta famille, elle a réagi comment quand, à 17 ans, on décide de monter sur Paris et de commencer à vouloir faire une carrière de comédien? En vrai, comme je t'ai dit, j'avais un an d'avance à l'école. Ah ouais? Après, j'avais 2 ans d'avance à l'école. J'ai redoublé une classe parce qu'en vrai, c'était n'importe quoi. Je commençais à faire n'importe quoi quand j'avais 15 16 ans. Ouais, 14 15 16 ans, je faisais n'importe quoi, mais tu sais, des bêtises bêtes, quoi. Et à traîner à droite, à gauche. Et du coup, j'ai pas été au bac à 17 ans parce que j'avais pas envie, en fait. J'ai toujours dit, genre, tu connais ce petit con en mode,
je m'en sortirai sans le bac, j'ai pas besoin de ça, j'y vais même pas. Genre, j'ai fait acte de présence, j'y étais 1 heure, je suis parti. Mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes, Mehmet, il venait me chercher et on sortait directement, on allait dehors et tout. Et en fait, ma mère, elle savait pas. Elle m'a dit, bah, tu sais quoi, moi j'y connaissais rien, j'avais fait aucune démarche administrative ou autre. Elle a dit, ben, en septembre, ou je crois que c'était en septembre, ouais, ça commence. Genre, t'as un stage au cours Florent. J'ai dit, what? Mais j'ai dit, moi j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais lu un livre. Genre, je peux pas. Mais pourquoi t'as. Alors, c'est ta mère qui t'a poussé vers ça alors. Elle m'a inscrit cash, elle m'a dit, t'as pas le choix, t'y vas. Et, T'y vas. et tu sais pourquoi les cours Florent? Je pense, en vrai, c'est le truc le plus connu, tu vois. Donc, nous qui venons du Nord, et moi j'ai pas été sujet à Ouais, mais ça veut dire, éducation. excuse-moi, ça veut dire que du coup, elle sentait Ah que ouais, de t'étais ouf. attiré par le théâtre. Mais bien sûr, mais ça, en vrai, tout le monde le sentait. Genre, ça se voit, en vrai. Depuis que je suis petit, dans le Nord, on dit t'es fou, tu vois. Mais ici, une fois que je suis arrivé ici, on dit ah, t'imagines bien, t'es créatif, ou alors t'as du rythme, ou tu sais y faire, tu vois. Mais dans le Nord, on dit ouais, Hmm. mais lui, il est fou. Ouais, je vois, C'est un fou. je vois ce que tu veux C'est un dire. baiser dans sa tête, tu vois. Mais ouais, non, elle m'a poussé directement, elle m'a inscrit. Et c'est vrai que ouais, depuis petit, bah, comme je te disais, genre 9, 10, 11, après ça a continué. Elle m'a toujours dit, elle m'a dit, mais c'est sûr et certain, tu seras comédien. Et moi, je disais, non, je sais pas, genre en vrai, je savais même pas ce que je voulais faire. Elle m'a dit, tu seras comédien. Et je viens d'y penser à l'instant. Attends, excuse-moi, Attends, je viens d'y penser à l'instant. C'est vrai que quand je suis sorti de mon stage de théâtre, en tout cas pour la première fois, je suis monté sur scène et que je faisais. J'ai toujours eu l'habitude de parler avec mes potes ou même des gens, être sociable un peu dans la vie de tous les jours, à toujours essayer de trouver la blague, ce qui allait faire rire les autres, quoi que ce soit. Une fois que je l'ai fait sur scène et que ça a fonctionné pour la première fois, alors que je venais du Nord, de ma campagne et tout ça, genre je suis sorti et tout, j'étais tellement fier. Et en plus, la fierté, donc ça c'est autre chose, mais c'était la première fois où j'étais vraiment fier, où je me sentais heureux. Et j'ai dit, je suis sorti, j'ai appelé ma mère direct et tout ça. J'ai dit, putain, franchement, j'ai dit, mais merci quoi, merci de m'avoir inscrit à ce truc et tout ça. Maintenant, je vais tout faire et tout ça pour essayer de payer mes trucs tout seul et tout ça. Elle m'a dit, non, t'as pas le choix. J'ai fait, allez. Et genre, vraiment, et tout ça, genre, j'étais fier et je savais ce que je voulais faire. C'était être sur scène. Être sur scène et être devant un Du public. coup, j'ai une question un peu compliquée. Vas-y. Tu crois que ta créativité, elle est poussée par le fait que tu t'embêtes, Ouais. que tu te fasses liège, comme tu me dis? Ouais. Ou est-ce que t'es créatif de base Hmm. et comme t'arrives pas à créer assez, tu te fais liège? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, en vrai, c'est une bonne question. Redis juste le début de la question parce que en Bah, fait, est-ce j'avais que, ma est-ce que, réponse. est-ce que tu crois que comme tu te fais chier, du coup tu crées, ou t'as envie de créer, mais comme tu crées pas assez, tu te fais chier? En fait, je pense c'est psychologique aussi à me dire, je pense qu'on est tous un peu comme ça, à me dire genre je suis pas satisfait en fait, tu vois. Genre Mais de base, ah mais de base, mais oui, mais tu te bien lèves le sûr. matin, t'es pas Non, satisfait. si je kiffe la vie, franchement, j'adore. Non, Mais je m'en doute en pas, mais termes je de veux dire, création, en termes de, ouais, de ce qu'il y a dans ta tête, de en, ce qui sort de ta en tête. termes de création, si, mais en fait c'est bête, mais je me dis toujours, ça a été un problème pendant des années. Je me dis toujours, putain, je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Je mets la barre genre tellement haute que je sais pas, je vais m'associer à des films, je vais essayer de me comparer à des films, tu vois. Genre, si je fais quelque chose, j'essaye d'être le meilleur, tu vois. Et du coup, dans ma création et dans mon imagination, pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est pas que je me fais, c'est pas que je crée pas assez ou je me fais yesh, tu vois. C'est que c'est obligatoire en fait. Je pousse à la création et ouais, comme tu vois là, je suis complètement perdu. Je sais plus où je suis. Mais genre tous les matins, je me dis, je pourrais faire plus, je pourrais faire plus, je pourrais faire plus. Alors que parfois, je vais bosser des 14-15 heures et genre, je m'endors sur mon ordi, j'en peux plus ou quoi que ce soit. Je me dis, putain, mais je pourrais faire plus parce que je vois aussi, alors ça, c'est un problème, mais je vois aussi les autres autour de moi qui réussissent, qui font les trucs par eux-mêmes ou quoi que ce soit et ils ont mis la barre tellement haute que je me dis, moi, je me donne aucun répit. Je me dis, eux, ils l'ont fait, genre déjà, c'est possible, mais fais-le en plus grand, tu vois. Et je le fais pas pour les autres, mais pour ma fierté personnelle, fais-le en plus grand. Moi, ce qui me rend heureux, et je l'ai compris depuis peu, c'est me rendre fier en fait. Il y a deux steps. C'est ma création, il faut qu'elle me rende fier. À partir du moment où je suis fier de moi, je peux être heureux. Là, je m'en bats les nœuds, j'ai réussi, je suis tranquille. Et ça dure, par contre, ça dure 2 jours. Là, ça, c'est insupportable. C'est pas assez. Ça dure 2 jours. C'est pas assez. La dernière fois, on a fait un gros projet où j'ai tout fait. Il y avait du drone, on est parti à Dieppe, on a fait un gros tournage que pareil, j'ai fait genre écriture, scénario, j'ai joué dedans, j'étais sur la direction d'acteur, je faisais des trucs à droite à gauche et tout. On a fini, il y avait tous les rushs, il y avait un making of, des photos avec plateau, on avait toute l'équipe, fin de tournage, on applaudit, frisson et tout, genre trop content et tout ça. Cool, on remonte le matos. Dans la voiture du retour, j'étais déjà un peu vénère, en mode. Je sais pas, j'étais vénère en mode faut qu'on y retourne, faut qu'on fasse quelque chose. Et le lendemain, une semaine après, tous mes potes, mon équipe et tout ça, ils m'appellent genre putain, c'était trop bien, 3-4 jours en immersion comme ça, tous ensemble. Et moi je disais
Je disais, mais moi, ça y est, je suis déjà reparti sur un autre projet, j'ai déjà des autres scénarios, quoi que ce soit. Genre, j'ai même pas eu le temps de me poser et j'ai même pas envie de me poser, tu vois. Est-ce que tu crois qu'il y a rien qui te satisfera jamais longtemps, tu vois, Ouais, éternellement, genre. Il n'y a pas un truc que tu vas faire, ce truc-là, il va rester en toi et tu vas te dire, j'en suis fier à vie. je pense Je pense que. que ça pourrait arriver un jour, ça ou Ouais, pas? mais pas dans le ciné. Pas dans le ciné, pas dans le théâtre, pas dans la création ou quoi que ce soit. Pas dans la création. Non, je pense que ce sera plus. Moi, j'ai une idée. Je sais pas si on va en parler là maintenant, Non, mais. mais moi, je te parle plutôt d'un truc créatif, tu vois. Ouais. Un truc créatif que tu auras fait de tes mains Hmm. et que tu te diras, ça va rester, ça restera en moi Bah ouais. à vie et j'en suis fier. Ben, il y a un truc, et j'y pense de plus en plus. En fait, j'en ai parlé avec ma mère pour plusieurs raisons. Tu vois, elle s'est retrouvée en service de pédiatrie, tu vois, avec ma petite sœur. Et c'est vrai qu'elle a écrit un livre, justement, tu vois, là-dessus. Pardon. Et en fait, elle le dit très très bien, tu vois. Elle dit la pluie claque. En gros, la pluie claque sur les Velux, mais tout est blanc autour de moi, j'ai l'impression. Et en fait, nous, on s'est dit quoi? Quand on aura réussi, quand on aura un peu plus d'argent ou quoi que ce soit, faire une association pour que dans les hôpitaux et dans les services de pédiatrie, pardon, dans les salles d'attente ou même dans les chambres, pour que les mamans elles attendent leurs enfants ou quoi que ce soit, on enlève le blanc, tu vois. Genre qu'on mette des couleurs, que ce soit un peu plus joyeux ou quoi que ce soit. Je pense que à partir du moment où on va commencer à créer pour les autres, ou en tout cas genre à partager, et que les autres, plus qu'un message dans un film ou quoi que ce soit, ouais, je pense que ça va me rendre heureux, mais à vie, d'aider les autres, tu vois. Ok. Genre, De trouver le moyen par ta création d'aider les autres. ouais, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Ok. Que ce soit, comme je te disais, dans le truc pédiatrie ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai toujours dit, genre, mon rêve, c'est genre d'être acteur, d'avoir mes vignes, et d'être maire d'un petit village. En mode, le gars, il m'appelle et tout ça, en ce moment, on n'a pas de thunes et tout, il faudrait refaire le toit. Et genre, moi, je suis maire de ce village, j'habite au fond du village, tu vois, mais genre une grande maison, grande piscine, on n'est pas des bêtes non plus, il faut bien vivre, tu vois. Petite PlayStation 5, normal. Et, mais en mode, genre, je suis le maire de la ville, et en fait, on vient me demander mon aide, et j'aide, et j'aide, et j'aide, et j'aide. Ça, ce serait un kiff, franchement. Ok. Ouais, Et ce ça, serait tu lourd. seras fier de ça. Ouais, franchement, ça va rester. Ça, j'en suis sûr et certain que ça va rester. Même si ça dure pas longtemps. Mais je ferai le maximum. Tu vois, tout à l'heure, tu le disais, t'as dit un truc, je l'ai pas dit directement, j'ai pas dit, ouais, moi je suis pareil. T'as dit, j'ai toujours envie de faire des trucs, je peux me surmotiver à faire des trucs moi-même, mais en fait, tu dis, j'ai cette fâcheuse manie, ou même pas la fâcheuse manie, c'est trop bien, genre, d'amener des gens, boum boum, d'aider, de partager, de se multiplier ou quoi que ce soit. Ben, je pense que je suis un peu pareil là-dedans, genre, j'ai trop envie, genre, d'aider les autres, de partager, plus qu'un message, plus qu'un film, plus que un- une image publique, quoi que ce soit. C'est vraiment genre, ouais, à partir du moment où on va prendre les autres et genre on va aider et qu'en plus eux ils vont aider, ils vont aider, ils vont aider, là ça va être cool, là ça va commencer à être bien, tu vois. Mais c'est vraiment pas tout de suite. Ok. Ça va Ouais. être dans... Ça t'arrive de rien avoir à dire, même avec toute cette envie, cette énergie, même avec ce message que tu as envie de délivrer tout le temps, qui est l'amour, d'avoir rien, d'avoir pas d'idée, pas de. Je sais pas, il n'y a Non. rien qui sort de toi. Non, Ça t'arrive jamais? non, Ça t'est pas encore arrivé du moins? non, ouais, ça m'est pas encore arrivé du moins, t'as raison. Ouais. Ça va m'arriver, c'est sûr, mais Ça t'angoisse ou pas ça? de plus rien avoir à dire De... ou... même momentanément, tu vois? Frère, c'est fini, j'ai plus rien à faire ici. C'est ma hantise, tu vois, genre même dans une discussion, qu'elle soit avec des gens que... À chaque fois, je suis un peu stressé avant de rencontrer des gens en vrai, tu vois. Par exemple, là, tu vois, genre, je vais bosser avec un Canadien qui est chef opérateur là-bas et qui est basé à Paris. Juste avant de le voir, genre, j'avais trop peur, j'ai mal au ventre et tout. Je l'attendais au bar et tout ça. Et en fait, dès qu'il est arrivé, moi, je peux pas me permettre qu'il y ait genre un blanc ou qu'on se regarde en mode... Allez, on y va. Tu vois, genre, c'est impossible. Ah, Je mais suis du coup, obligé de c'est dire une un truc. hantise dans ta vie en général, Ah, pas bah que en oui. création en vrai. Ouais, c'est insupportable. Ça, mais on est plein à être comme ça. On est plein Ouais, à mais- être comme ça. Bah, merci. À toi? On va conclure. Trop bien. Mais pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ok. La première, c'est quel est ton objet favori créé Ouais. par un autre? Mais c'est un objet créatif, c'est-à-dire ça peut être une œuvre littéraire, une œuvre cinématographique, Ouais. musicale, un objet, un mobilier, ce que tu veux, mais créé par un autre. J'allais parler de nourriture, moi. Bah oui, tu peux. Ouais. Une recette aussi, ça marche, un plat, ça marche. Je vais te dire un truc de ouf. Hein. Moi, en termes de création, je suis fou du gars qui a créé la terrine de pâté de campagne à l'ancienne. Ah ouais? C'est un ouf. Pour moi, ce gars, c'est un génie. Est-ce que tu crois que c'est qu'un gars qui a créé ça? Je sais pas si c'est qu'un gars qui a créé ça, je sais même pas quand est-ce que ça a été fait pour la première fois ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est un truc, enfin, je sais pas, c'est un. Le mec qui a dit, on va prendre ces ingrédients là, ces trucs là, tout ça, on va les laisser un peu genre
macérer, on va les mettre au frigo parce qu'il y a vraiment une conception autour de tout ça. Et il a dit, on va faire une terrine de pâté de campagne à l'ancienne. Ça, c'est mon délire. Et genre, celui qui a créé ça, moi, je le respecte à vie. Je veux rencontrer. Bon, après, j'espère qu'il est. Enfin, voilà, je sais pas s'il est encore en vie, mais ceux qui font ça, par exemple, quand je rentre dans le Nord, je vais voir les gens qui font ces métiers-là, tu vois, genre les bouchers, les charcutiers. Ils nous font goûter, genre. Bon, voilà, des cervelas, des trucs et tout. Bon, c'est pas top, je suis pas végétarien, tout ça. Je voulais être végétarien. Dieu sait que j'ai tout fait pour être végétarien. Mais le pâté, il m'a remis dedans. Et du coup, maintenant, je mange ouais, de la viande. Ah bah, c'est chez là. Ok. Une œuvre, pareil, créative, inspirante. Une œuvre créative inspirante. Tout domaine Euh, confondu, bien sûr. Ouais, moi j'aime trop, et en plus j'aime trop Banksy. Banksy. Ouais, Ok. en Qui est fait, un street artiste. ouais, ouais, clairement. Et en fait, ce que j'aime trop, tu vois, genre c'est le mystère autour de lui. Et j'aime trop en fait la communication qu'il y a autour de son art, en fait, tu vois. En fait, s'il faisait ce qu'il fait, tu vois, euh, juste dans son coin, tout le monde s'en battrait les couilles, tu vois, vraiment. Et je sais qu'ils nous regardent peut-être en plus. Mais genre vraiment, je pense que tout le monde s'en battrait les couilles. Mais en fait, la communication qui est autour de tout ça et le mystère, moi je trouve ça fascinant en fait, c'est intéressant. Mais Et ce qui t'inspire, c'est le mystère autour de lui ou ouais, son art? le mystère autour de lui. Plutôt le mystère en vrai. Ouais, ouais, le mystère autour de lui. À savoir comment gérer un petit peu. C'est ça en fait, c'est tu vas. En tout cas, si t'es un personnage public et que tu tends à être un personnage public, tu vas forcément attirer plus de personnes vers toi si tu. On parle de communication, mais genre si t'es un peu plus mystérieux, si tu te fais pas trop voir ou quoi que ce soit. Tu vois, genre pour parler d'artistes concrets, genre par exemple Maître Gims, c'est un très bon artiste qui écrit. Je sais pas s'il écrit d'ailleurs, mais qui chante, tu vois, qui chante très bien quoi que ce soit. Mais en fait, à l'usure, si on l'entend en radio, on l'entend sur le truc, on l'entend sur les clips, on l'entend sur le truc, il est omniprésent, il est partout. Au bout d'un moment, on va en avoir marre, tu vois. Alors que un artiste comme, je sais pas, moi j'allais dire Bon Iver, tu vois, mais où c'est complètement différent. Ou je sais pas, bah, par exemple Nekfeu, tu vois, genre Nekfeu. Sa communication elle est incroyable aussi, tu vois, parce qu'en fait il est pas omniprésent, il va balancer des trucs de temps en temps, sa communication elle est bien gérée, et en fait là ça fait quoi? Ça fait 8 mois, peut-être 10 mois qu'il a rien sorti, mais il est toujours dans notre tête, on écoute encore ses anciens albums, il passe diamant, 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 donc c'est 500 000 albums vendus, il balance ses trucs, quoi que ce soit, et en fait nous on est dans l'attente de lui, genre tu regardes tous les commentaires, c'est ok c'était marrant Nekfeu, mais reviens maintenant, hein, genre on a besoin de toi, genre reviens. Il crée le manque en fait, voilà c'est ça, c'est créer le manque. Du coup, ce qui t'inspire, c'est au-delà de Banksy, Mm. mais c'est tous les artistes comme lui qui arrivent à gérer leur image et la diffusion de leur image. De ouf. En tout cas, pour répondre à ta question, genre une œuvre inspirante, un artiste inspirant, ouais, franchement, plus ça autour de l'art, quoi. Comment Ok. il diffuse l'art, comment il le monétise aussi, tu vois, genre, je trouve ça hyper intéressant. Ok. Et pour finir, Ouais. un conseil pour quelqu'un qui veut créer. Euh, euh, le, franchement, le faire pour soi. Genre, faut vraiment pas créer pour dire moi je veux être connu, moi je veux de l'oseille, moi je veux ça ou quoi que ce soit. Genre, si tu veux créer, s'il y a un gars, il veut créer, genre fais-le pour toi, tu vois. Et le fais pas pour dire ouais, en ce moment je suis sur un projet, je suis en train de faire ça ou quoi que ce soit. Genre, fais-le pour toi et sens-toi libre et sens-toi légitime. Genre, t'en bats les couilles des autres. T'en bats les couilles qu'on te dise mais attends, gars, t'as pas fait 3 ans d'études là de théâtre, pourquoi tu veux écrire une pièce de théâtre? Ouais, parce que je te pisse au cul. Non, c'est pardon, excuse-moi, j'aurais pas dû dire. Mais genre, non, c'était un peu hardcore. Mais genre, fais-le librement pour toi. Et si tu peux, dès le plus jeune âge, enlever le regard des autres ou alors ce qu'on va dire de ton œuvre, t'as gagné, mais t'as gagné tellement d'années par rapport je pense, plein d'entre nous. Je vais dire un truc. Mais par rapport à plein d'entre nous, genre, ouais, sens-toi libre, fais-le pour toi et regarde pas les autres. Écoute, regarde pas les autres en tout cas. Du coup, fais-le pour toi, regarde pas les autres. Ouais, de ouf. Ok. Sens-toi Merci, libre. Corentin. Merci à toi, Dixon. Très très On content. va suivre de près ton nouveau projet qui arrive bientôt. Ouais, de ouf. Et ben d'ailleurs, en plus, il sera déjà dans plusieurs festivals et puis après, il sera dans des salles aussi en 2021 à Paris. Donc, Ok. On ira voir ça. ouais, frère, merci. Bah, j'espère que ça te plaira et que tu me feras des retours sincères Pas de problème. pour qu'on sans puisse problème. avancer. Trop bien, merci, Dixon. Merci. À la prochaine. À la prochaine.